Hello, ici Lorina et bienvenue sur Astronomia. Donc comme je l'ai cité dans ma précédente vidéo qui était les critères de beauté en Corée du Sud, la minceur en fait partie intégrante. Donc j'ai décidé aujourd'hui de parler des régimes dans l'univers de la K-pop, en tentant également d'expliquer leur présence. La société coréenne voit la minceur comme un élément clé de la beauté. Les personnalités publiques dans le monde artistique notamment se doivent d'être les représentants de ces critères. Mais pourquoi? Tout simplement la pression sociale. En tant qu'idole, on se doit d'être parfait pour vendre au mieux notre produit. Il faut alors répondre au regard des autres qui passent ici par ces critères. Pour que les autres valident notre performance, il faut répondre à la norme. Il faut donc satisfaire le regard des autres qui passent ici par ces critères de beauté que la société coréenne a entrés dans les esprits depuis bien fort longtemps. Pendant la phase post-idol, les trainees sont entraînés pour devenir les stars de demain. Leurs moindres faits et gestes sont étudiés, corrigés et améliorés, mais également leur physique. Ils passent donc sous la main des plus prestigieux chirurgiens pour obtenir un physique irréprochable. Des régimes très stricts leur sont alors imposés pour que leur être tout entier devienne la définition des critères de beauté coréens. Petit disclaimer que je n'ai pas fait dans ma précédente vidéo mais qui néanmoins est très important, ces normes de beauté ne font pas de vous quelqu'un de beau ou non. La différence est l'une des plus belles sources de richesse au monde. La beauté n'est pas quelque chose de stable et de concis. Réfléchissez-en. Mais même après avoir adopté le statut d'idole, les régimes sont plus présents que jamais. Sous les feux de la rampe, chaque détail est exposé. C'est pour cela que beaucoup d'artistes y ont recours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais aborder un point important. Certaines personnes ne voient absolument pas l'impact du critère de beauté de la minceur. Je vais donc vous exposer quelques noms suivis de chiffres, généralement plus parleurs. Prenons par exemple l'un des groupes féminins les plus en vogue dans l'univers de la K-pop, les Blackpink. Rosé mesurait 1m68 pour peser entre 41 et 45 kg. Lisa pour 1m66 ferait aux alentours des 44 kg. Continuons avec l'artiste soliste Changha. Cette dernière ferait 1m61 pour 44 kg. Pour finir avec les idoles féminines, j'ai pris deux membres du groupe Mamamoo. Solar ferait 1m63 pour peser 43 kg. Wassa 1m60, 44 kg. Je vais vous donner également quelques noms pour les K-idoles masculins. Jimin du groupe BTS ferait 1m73 pour 61 kg. Jin du même groupe ferait 1m79 pour peser 63 kg. Namjoon 1m81, 67 kg. Et pour finir, Yoongi 1m74 pour peser environ 60 kg. N'oubliez pas qu'il y a une marge d'erreur possible, mais dans tous les cas, les chiffres sont effarants. Le journal Korea Daily a publié des fiches de régimes récurrents qu'utiliseraient certaines idoles. Chaque fiche est divisée donc par chaque repas, donc le petit déjeuner, le midi et le soir. Vous pouvez constater que cela varie selon les fiches. Il y en a certaines qui mangent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, le régime de Suzy des Miss A est notamment beaucoup plus complet que celui de IU. Ces régimes qui vous sont présentés sont assez répandus dans l'univers de la K-pop. Bien évidemment, je ne vous invite en aucun cas à les pratiquer, mais également d'autres régimes voient le jour pour perdre un maximum de poids en un temps limité. Je fais notamment référence à celui qu'utilisait Park Jimin en 2018, qui ne consistait à manger qu'un repas par jour durant 2 semaines. Ou encore celui pratiqué par Wendy des Red Velvet, un verre de jus de potiron, midi et soir. Tous les régimes que je viens de vous citer ont certes des résultats sur le court terme, mais cette perte de poids n'est que temporaire, et les conséquences en sont terribles. En plus de l'effet yo-yo, la santé de l'être humain se détériore, engendrant généralement malaise, troubles alimentaires et épuisement. Mais dans certains cas, le corps tombe malade, provoquant un dérèglement du système nerveux, des pertes de cheveux, etc. Mais quelles sont alors les retombées sur le peuple coréen, notamment sur les jeunes filles et les jeunes hommes? Avoir des modèles avec un physique similaire ne favorise-t-il pas l'expansion des complexes? De possibles moqueries viendraient-elles à naître si ces normes ne seraient pas respectées? Ou même pire, quelles seraient les retombées médicales engendrées par les régimes sur ces jeunes adolescents? Mais en effet, perpétuer ces critères de beauté vient à supprimer l'unicité et l'originalité des personnes. Je souhaitais faire cette vidéo depuis un long moment déjà, mais en voyant Solar des Mamamoo parler régulièrement du fait qu'elle est en diète sur sa chaîne YouTube, m'a réellement troublée. Comment des critères de beauté aussi stricts peuvent être validés et appliqués? Cette vidéo est la deuxième d'une longue série. Je ne compte absolument pas m'arrêter là. Je souhaite montrer, expliquer et révéler tous les côtés de la Corée du Sud, même les plus sombres.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'ai galéré à la monter parce que la première fois que je l'ai tournée, le format n'allait absolument pas, du coup me revoilà en train de la refilmer, mais j'ai ajouté de nouvelles informations. Je souhaitais aussi ajouter que je ne suis que le porte-parole. Toutes mes sources sont listées en barre d'infos, je ne fais que répéter et redire ce que j'ai trouvé sur le net. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis beaucoup plus présente ici comme je le dis dans chacune de mes vidéos. Sinon, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.